Le doomer ne sait pas quoi faire de sa vie. Est-ce que je dois aller travailler? Non, je n'ai que 21 ans, j'ai le temps. Est-ce que je dois me trouver une copine? Pas besoin, je suis très bien tout seul. Regarde ma tête, je suis magnifique. Il se ment à lui-même. Il le sait. Il se fait du mal. Il fume, il boit. Mais il ne se remet pas en question. Ma mère me laisse habiter dans la maison. Elle m'a dit que tant que je n'ai pas de travail, je peux rester chez elle. Ah là là, doomer. Si tu savais comme quoi la vie est si belle, mais bon, tu n'ouvres pas les yeux. Le Hunter. Le Hunter est l'homme parfait par définition. Regardez-moi cette musculature, cette mâchoire carrée et ces jambes de coq. Mon Dieu, mais quel homme! Et aujourd'hui, avec les conseils que je vais vous donner, vous allez ressembler à cet homme. Et avec tous mes tutos, vous passerez de doomer au Hunter. Numéro 1, allez à la salle. Allez à la salle ou faites un sport à côté car c'est très important pour votre développement. À la salle vous aidera à avoir un meilleur physique aux yeux des gens et aussi de vous-même parce qu'on n'est pas là pour plaire aux autres mais pour se plaire à soi-même. Et faites un sport à côté également, je ne l'ai pas mis dans le titre mais faites un sport à côté aussi. Par exemple moi je fais du foot mais vous pouvez faire du basket, vous pouvez faire du volley, vous pouvez faire du hand, tout ce que vous voulez. Et comme ça vous aurez cette mentalité de vouloir se battre pour quelque chose et avoir un gain. Par exemple moi quand j'ai commencé la muscu je voulais juste perdre du poids. Aujourd'hui je veux prendre de la masse, du coup je travaille énormément et quand au bout de 2 mois j'ai pas pris beaucoup ou autant que ce que je pensais, c'est pas grave, je continue de me battre. Surtout en ce moment c'est beaucoup la mode d'aller à la salle pour aller à la salle et se dire ah moi j'y vais aussi comme machin, comme un tel. Mais on va à la salle pour soi-même. Si vous y allez pour plaire à quelqu'un, si vous y allez juste parce que c'est à la mode ou autre raison qui n'est pas en lien avec vous, arrêtez tout de suite. N'y allez pas 2 mois pour avoir un ventre un peu plus plat et un peu plus de bras et après ne plus jamais y retourner. Moi je vais à la salle depuis quasiment 6 mois et franchement j'ai jamais eu un boost aussi gros dans ma vie. Et j'aurais pu arrêter 3 mois après parce que j'étais devenu mince et je voulais avoir ça au début, juste être mince. Mais aujourd'hui je me bats pour être plus musclé et pour garder un physique qui me plaît. Numéro 2, fais une to-do list. Alors je vais vous expliquer c'est quoi une to-do list. Une to-do list c'est une fiche que tu fais soit sur tes notes de téléphone. D'ailleurs fais-le là, toi derrière ton écran qui regarde cette vidéo. Lance tes notes ou prends un papier et écris. Tu écris to-do list. En dessous de cette to-do list, tu vas écrire ce que tu aimes faire ou ce qui te passionne. Par exemple moi dans la mienne, j'ai écrit devenir footballeur pro, faire un album de musique, faire des vidéos régulièrement sur YouTube et avoir les 10K d'abonnés sur YouTube. Tu relis cette to-do list et ensuite tu fais un tri. Donc toi mets ce que tu as envie de faire, etc. Et ensuite tu enlèves ce que tu as le moins envie de faire ou ce qui te passionne le moins. Donc moi j'ai enlevé le faire un album de rap parce que pour l'instant c'est pas ce qui me passionne le plus, j'en fais parce que voilà. Devenir footballeur pro parce que je suis du football par passion et non pour réussir. Et du coup il me reste être régulier sur YouTube, avoir les 10K et je vais m'y donner pour réaliser ces objectifs. Ces objectifs ça peut être vos rêves. Pour moi mes rêves c'est mes objectifs. Avoir 10K sur YouTube c'est mon rêve mais c'est mon objectif aussi. Faut pas différencier les deux, faut les mettre ensemble. Toi ton rêve c'est d'être footballeur mais est-ce que c'est ton objectif? Peut-être pas. Alors faut que tu te fasses. Si ton rêve c'est d'être basketteur pro ou rappeur et de remplir un Bercy, dis pas je rêve de faire Bercy, dis-toi je dois faire Bercy donc je vais m'y donner. Et là tu dois te dire oui mais Spunchy on a juste fait une to-do list. Et bah non, avec cette to-do list là tu vas la relire tous les jours et tu vas te faire une liste. Et pas vraiment une liste, je dirais plus que c'est une training day. C'est à dire tu vas mettre telle heure tu fais ça, telle heure tu fais ça, telle heure tu fais ça. Et si tu as la flemme de faire ça, je te mets un serveur Discord qui s'affiche sur l'écran. Et si tu peux pas recopier parce que t'es pas sur PC, je te mets le lien en description du serveur Discord. Il est incroyable, il y a des motivations, il y a des to-do list déjà toutes prêtes pour toi si t'as pas envie d'en faire une. Et sur ce, on passe au troisième. Numéro 3, sa santé mentale. La santé mentale, c'est quelque chose avec laquelle je ne rigole pas. Si vous avez une trop mauvaise santé mentale, vous pouvez arrêter tout effort. C'est pour ça que la santé mentale est très importante pour son développement personnel et de passer de doomer à hunter. Alors, comment avoir une bonne santé mentale? Alors déjà, il va falloir arrêter de penser aux choses négatives, à toujours voir le mauvais côté des bonnes choses, ou même quand on se réveille le matin, dire oh machin. Tu vois cette habitude là, tu prends un sniper, tu mets un gros quickscope entre ses deux yeux. Comme ça après, tu te réveilles le matin et tu dis ah cool, je vais faire ça. Et dès que tu as une petite couille qui arrive, par exemple il te manque 1 euro pour payer à manger, tu dis c'est pas grave, je vais me prendre un autre menu moins cher, etc. Tu vois. Faut pas que tu te fasses du mal.
Mentalement, je sais que c'est dur pour certains de travailler là-dessus, mais ça se fait. Il faut que tu arrives à voir le bon côté des choses, pas non plus trop, mais qu'au lieu de voir tout le temps le négatif de la chose, que tu essaies de voir du positif là-dessus. Par exemple, moi, il y a quelques mois, quand j'allais en cours, je disais ah j'ai ça à faire, puis machin il est absent, puis lui il est pas là. Aujourd'hui, tu vois, je suis tout seul dans mon lycée et je me dis bah, c'est quoi? Il y a personne dans mon lycée, j'ai aucun pote, mais c'est pas grave. Je suis tout seul, mais au moins je pourrais travailler, tu vois. Il faut que dès que tu as quelque chose de négatif, tu te dises c'est pas grave, j'ai ça. C'est comme au foot. Au foot, tu perds ta balle, c'est pas grave. Peut-être ton pote qui est au même poste que toi, c'était milieu de terrain, bah il la récup. Ou peut-être que ça a été contré, donc c'est pas grave. Au moins tu t'es pas pris un but. C'est une erreur, ça arrive. Faut pas se dire ah j'ai fait une erreur et que ça reste dans le crâne pendant des jours, des semaines, voire des mois. Numéro 4, l'amour. L'amour les gars c'est quelque chose de complexe. Beaucoup d'entre vous rêvent d'avoir ce genre de relation, mais passent leur temps à scroller sur Instagram, TikTok, à regarder le profil de sa meuf et penser à elle en cours. C'est pas ça l'amour. Si vous cherchez l'amour comme un fou, c'est que vous n'êtes pas amoureux. Il ne faut pas chercher l'amour, ça tombe sur vous et c'est tout. Et la bonne sera compliquée à trouver au début, surtout jeune. Il y en a beaucoup qui cherchent une copine à 12-13 ans. Ça sert à rien. Il faut pas se ruiner pour une fille et inversement. Pour les filles, il faut pas se ruiner pour un garçon. Ne vous battez pas pour avoir l'amour, ça vous tombera dessus. Concentrez-vous sur vos objectifs, sur votre vie. Et si un jour vous êtes vraiment amoureux, que vous pensez vraiment à cette fille ou à ce gars, allez-y, foncez. Si vous êtes vraiment amoureux, les mots sortiront tout seuls et peut-être que vous finirez avec cette personne. Mais pour l'instant les gars, à notre âge, que vous ayez 13 ans, 15 ans, voire même allez 16-17 ans, c'est trop jeune. L'amour c'est trop jeune, c'est trop un jeu. Il y a une fille qui a joué avec moi, c'était une meuf du camping et tout, on s'entendait bien. J'avais de vrais sentiments pour elle, etc. Et elle a joué avec moi. Ça m'a fait mal pendant longtemps. Et après c'est parti, tu vois. Faut pas attendre trop longtemps, faut pas non plus se jeter dedans parce que l'amour trop jeune ça tue. Il y a très peu de couples qui se connaissent quand ils ont 13 ans, 15, 16, 17 ans. Il y a beaucoup de gens qui tombent amoureux plus de la vingtaine, donc il faut attendre. Et si l'amour est proche de vous, ouvrez les yeux. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous aime que vous ne savez pas. En tout cas, l'amour c'est pas un jeu et ça peut vraiment vous détruire comme vous améliorer. Parce que si vous trouvez la bonne dès le départ ou le bon dès le départ, vous aurez des boosts de malade mental dans votre tête. Par contre, inversement, si vous n'êtes pas avec la bonne personne dès le départ et que c'est une personne toxique qui ne cherche que à vous détruire psychologiquement, ne restez pas avec elle. Même si elle est bonne, même si la personne est belle, restez pas avec ce type de personne les gars. Concentrez-vous et remettez-vous sur le droit chemin. Numéro 5, la mentalité. Alors, ça va rejoindre un peu avec la santé mentale, mais la mentalité, c'est ce qu'il faut que tu aies comme mindset tout au long de ton trajet pour devenir un hunter. C'est-à-dire, comme je disais tout à l'heure dans la santé mentale, arrêtez les pensées négatives, mais la mentalité, c'est pendant que tu travailles. Tu vois, il y en a, ils vont travailler beaucoup, mais avec beaucoup de pauses. Par exemple, travailler une demi-heure, faire une pause d'une demi-heure. Là, ce que je vais te dire, c'est avoir la mentalité de winner. C'est-à-dire, tu te lèves, je suis meilleur que tout le monde, je suis meilleur que lui, je suis meilleur que lui, je suis un battant, tu sais comment je suis le meilleur. Et je vais te laisser avec un discours de Cristiano qui t'explique la mentalité à avoir. Et dans ce discours-là, c'est la mentalité que je veux que vous ayez tous. Inside the pitch, this is why the people have so much interest on me. Are you the best footballer in the world right now? I think so, yes. In my mind, I'm always the best. I don't care what the people thinking, what they say. In my mind, not just this year, but always, I'm always the best. Voilà, je sais pas si t'as compris la mentalité à avoir, mais c'est celle-là que j'attends de vous. Une mentalité de battant, que t'aies plus rien à perdre. Il faut que tu te donnes à fond dans tes objectifs. C'est ça, le processus et tout ce qui va tourner autour de ce que je t'ai dit, c'est la mentalité. C'est pour ça que j'ai mis en dernier point. Là, les 9 choix que je t'ai dit, les 9 tips que je t'ai dit de faire, c'est rien si t'as pas la mentalité. La muscu, si t'as pas la mentalité, t'iras jamais comme je t'ai dit. Si t'as pas la mentalité pour être en couple, bah pareil, ça va pas tenir. Si t'as pas la mentalité pour tenir une to-do list, c'est pareil. Tout est autour de la mentalité. Si t'es défaitiste, que quand tu te réveilles le matin, tu dis ah lui il me baise, lui il me tue, lui il est meilleur que moi, jamais tu y arriveras. Il faut que tu te dises je suis le meilleur. Réveille-toi le matin et dis-toi cette phrase, je suis le meilleur que tout le monde. Il faut que je me batte pour prouver que je suis le meilleur. Je me tue, il faut que je travaille comme un monstre pour prouver aux autres que je suis meilleur qu'eux. Regardez, ma chaîne YouTube, j'ai fait 4 vidéos en une année l'année dernière. Et regardez là, cette année depuis la rentrée, j'ai fait 3 vidéos. Je suis déjà plus régulier qu'en une année. Et là, il y a des gens qui disent ah enfin tu travailles, etc. C'est ça la mentalité, c'est être un méchant.
Il faut avoir la mentalité d'un méchant. Il faut se battre pour avoir ce qu'on mérite. Tu te réveilles le matin, il faut que ta mentalité soit comme ça, battant. Il faut que tu réalises tes rêves. Merci d'avoir regardé cette vidéo les gars, j'espère qu'elle vous a plu. Je voulais faire cette vidéo juste pour un pote en particulier qui a pas trop le moral en ce moment et pour l'aider à se relever. J'ai pris des extraits de vidéos connus sur YouTube et des vidéos de l'ONV, voilà, je le dis en fin de vidéo, je le crédite ici. J'ai pris pas mal de passages de l'ONV mais j'ai fait à ma sauce, c'est-à-dire en impro, j'ai pas de texte. D'ailleurs je pense que je vais écrire mes vidéos, dites-moi en commentaire si vous voulez que j'écrive mes vidéos. Bon voilà, c'était Spunty, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, ça me ferait extrêmement plaisir. Et sur ce, bonnes vacances, ciao.